Shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre émission qui est déjà habituelle de Christ à l'œuvre. Et le thème sera « À quoi sert-il » À quoi cela sert-il? Ou bien à quoi ça sert simplement? Et nous allons chercher le passage du jour de Christ à l'œuvre dans l'évangile selon Marc. Marc au chapitre 8. Et nous allons lire du verset 36 au verset 37, il est écrit. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Avant que de partager effectivement ces paroles sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, laissez-moi prier. Père de gloire manifesté en Jésus-Christ, je prie maintenant, afin que tous ceux qui sont devant cet écran, qui vont recevoir, qui vont écouter, qui vont regarder Excellent APM en train de prêcher sur cette parole poussée par le Saint-Esprit, je prie donc au nom de Jésus-Christ, afin que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance du Saint-Esprit et que tout raisonnement, tout auteur qui s'opposera à la connaissance de Dieu soit dans les faits. Et je prie qu'une grâce particulière, n'est-ce pas, et que ce lieu, ce moment, cet instant précis soit trempé dans le sang précieux de Jésus. Nous disons Amen. Alors encore une fois, bienvenue, je suis Excellent APM, bienvenue dans votre émission Christ à l'œuvre. Nous allons parler aujourd'hui des vanités de la vie. Et le thème, j'aime à le rappeler, c'est à quoi sert-il? Ou bien, ça sert à quoi pour parler comme le commun des mortels? Et Jésus est en train de dire, à quoi ça sert un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Que donnerait donc un homme en échange de son âme? Je vais donc égrener quelques panels de la vie. Nous ne pourrons pas être exhaustifs, mais nous allons voir quelques parties, n'est-ce pas, de notre vie pour comparer l'effort que les gens font pour pouvoir paraître, pour pouvoir obtenir des choses. Or, cet effort n'est pas effectivement balancé par l'effort à donner leur vie à Jésus. Nous allons parler par exemple de la richesse de ce monde. Regardez, Salomon avait dit, on va lire, Salomon avait dit dans le Proverbe 23, verset 5, « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Nous allons également lire dans Proverbe chapitre 27, verset 24, « Car la richesse ne dure pas toujours, ni la couronne éternellement. » Il y a d'autres, effectivement, nous pouvons lire dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 7, qui est écrit, « Car nous n'avons rien emporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » C'est extraordinaire. Alors, nous allons prendre le panel de la richesse. Regardez comment j'ai lu dans le livre de l'évêque Dag Heward-Mills, n'est-ce pas, où il parle du traité sur le salut, sur la richesse. Regardez, à propos de l'argent, combien d'efforts des gens aujourd'hui, n'est-ce pas, produisent pour avoir beaucoup d'argent? À quoi ça sert un homme, un mineur, n'est-ce pas, qui trouve de l'or, n'est-ce pas, dans sa mine? À quoi ça sert tout ce or-là s'il doit perdre son âme? À quoi ça sert à un banquier d'avoir des milliards en compte s'il doit perdre son âme? Nous venons de lire là, Ecclésiaste, donc Salomon, un homme dont la Bible dit que personne ne sera aussi riche que lui, ni avant lui, ni après lui. Mais il dit que tout cela n'est que vanité et que la richesse va s'envoler. Et nous avons dit Paul à Timothée, dans le Nouveau Testament, dans Timothée 1, au chapitre 6, au verset 7, car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. En d'autres termes, regardez toute la richesse que les gens déploient pour pouvoir, n'est-ce pas, paraître, pour pouvoir être à l'aise. Mais à quoi ça sert tout cela? Puisque cette richesse va partir. Et Salomon dit qu'il a employé sa vie à travailler et que tout le fruit de son travail restera dans les mains de quelqu'un d'autre. Et que cette personne-là, il n'est même pas sûr que cette personne soit sage. Donc, il a haï tout le travail sur les cieux. Il se rend compte que son âme est tellement importante. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous allons prendre des exemples simples. Regardez pour les richesses. Regardez nos jeunes gens. N'est-ce pas? À quoi ça sert, n'est-ce pas, d'avoir des richesses matérielles si on doit perdre son âme? Je connais l'histoire, n'est-ce pas, d'un jeune homme qui, voulant voyager, n'est-ce pas, a déployé, et j'ai lu cela dans le livre de l'évêque Dag Heward-Mills, n'est-ce pas, et il a déployé tout un zèle pour se retrouver en Europe. Nous pouvons voir également ça, c'est d'actualité, n'est-ce pas? L'évêque Dag Heward-Mills explique que cet homme-là, un jeune Ghanéen, n'est-ce pas, a économisé, il a pris aussi de l'argent
de la part de ses parents. Et puis, il a commencé, n'est-ce pas, à trouver des voies et moyens pour se retrouver en Europe. Il a d'abord voyagé à travers la route, ensuite à travers le désert. Il s'est retrouvé, n'est-ce pas, à la plage au niveau de la Libye, et il trouvait des pasteurs, et il s'est retrouvé effectivement dans des embarcations clandestines. Et dans la première étape, il va dans des bateaux, comme on va dire, des bateaux conventionnels, n'est-ce pas? Et puis finalement, on découvre qu'il est à bord de ce bateau. Donc, ces gens-là, ils n'étaient pas encore loin, donc ils l'ont débusqué, ils l'ont ramené au port d'attache. Et ce garçon explique qu'il a essayé encore une deuxième fois. Cette fois-ci, il s'est embarqué quand même, et le bateau est arrivé jusqu'en pleine mer. Mais là encore, il a été découvert. Et malheureusement, le capitaine de ce bateau était quelqu'un de cruel, quelqu'un de méchant. Ils l'ont jeté par-dessus le bord, en pleine mer, dans une mer infestée de requins. Gloire soit rendue à Dieu, parce que la main de Dieu était sur lui. Il a pu nager, et quand il voit le berge, quand il arrive, n'est-ce pas, il arrive à accoster. Il demande aux gens qui sont là que je suis dans quel pays. On lui dit non, mais tu es au Sierra Leone. C'est incroyable. Il pensait aller en Europe, il s'est retrouvé au Sierra Leone. Il a fait demi-tour pour partir chez lui au Ghana. Et il a recommencé. Et quelque temps après, il a quand même réussi. Il s'est retrouvé, n'est-ce pas, en Europe, en Hollande. L'évêque d'Agewami explique qu'il a rencontré ce jeune homme. Et ce jeune homme était fier de lui présenter son passeport. Il dit, voilà, je suis maintenant un citoyen hollandais, je suis un citoyen européen. Et quand l'évêque d'Agewami lui dit, bon, maintenant je t'invite à l'église pour que tu donnes ta vie à Jésus, il a commencé à s'expliquer, il a commencé à se ranger dans des explications. Bon, finalement, il n'a pas donné sa vie à Jésus. Or, quelque temps après, il est finalement mort. Or, si tu ne donnes pas ta vie, ceux qui ont Jésus-Christ, c'est ceux-là qui ont la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, le chemin de la vie éternelle. Il n'a pas donné sa vie à Jésus, il va aller en enfer. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Nous avons également cette histoire, hein, c'est l'histoire du moment. Vous voyez combien d'Africains prennent des risques, n'est-ce pas? Ils prennent des risques pour aller en Europe. Ils prennent des embarcations de fortune, ils se retrouvent en mer Méditerranée, ils risquent leur vie. Des milliers d'Africains sont morts pour aller là-bas. Ce que je suis en train de dire, c'est plus quoi? C'est qu'eux, ils prennent des risques pour pouvoir aller en Europe, n'est-ce pas? Ils prennent des risques pour avoir des richesses de ce monde, pour vivre correctement. Mais nous, ce que je vais vous demander tout à l'heure, c'est que il n'y a aucun risque de donner sa vie à Jésus, parce que pour garantir l'âme, parce que l'âme, elle est éternelle. Vous êtes une âme vivante, vous êtes une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous êtes une âme vivante. Donc l'âme, elle est éternelle. Ce corps-là, c'est une enveloppe qui va disparaître. Donc l'âme est éternelle. Maintenant, si effectivement vous travaillez pour nourrir cette chair qui va disparaître, qui va être corrompue totalement, qui va disparaître, alors que votre âme va aller en enfer si vous n'avez pas Jésus. Donc vous comprenez donc la sonnette d'alarme que nous sommes en train de tirer pour attirer votre attention, s'il vous plaît. Il y a un autre exemple que je voulais également partager avec vous. Aujourd'hui, moult jeunes gens qui sont à la trente de l'âge, certains ont fait des études, de grandes études. Maintenant, comme ils veulent paraître, ils veulent réussir, ils sont engagés dans des processus d'abomination, commettant, n'est-ce pas, infamie, homme avec homme, femme, avec, de la même façon que les femmes aussi ont abandonné leur usage naturel, n'est-ce pas, pour s'enflammer dans des choses abominables. Les hommes commettant avec hommes ce qu'on appelle des abominations dignes de Sodome et de Gomorrhe. On appelle ça aujourd'hui la jet. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Parce que quoi? Parce que ces jeunes gens veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir des biens, ils veulent avoir des voitures, ils veulent voyager, ils veulent avoir la notoriété. Je connais également des enfants de Dieu qui effectivement étaient déjà à l'église, mais qui se sont accoquinés, comme qui dirait, avec des hommes politiques. Et ces hommes politiques les ont entraînés, n'est-ce pas, à rentrer dans des alliances de compromission. Et finalement, ils ont commencé à mentir, à commencer à être faux, commencé à faire des choses qui sont regrettables. Et ils ont fini par se refroidir. Et finalement, ils ne sont pas revenus à l'église. D'autres, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des directeurs de conscience. D'autres nous ont confessé, qui sont allés dans des rites initiatiques traditionnels. D'autres sont allés sur des nattes pour des initiations à manger le bois amer ou autre chose. Ou bien dans des pactes, dans certains, on va dire, certains clans religieux qui ne glorifient pas Dieu, à tel point que finalement leur vie a été compromise. Et quand finalement, à un moment donné, ils sont tombés gravement malades, hein, je connais ceux qui sont venus vers moi, qui sont venus se repentir en pleurant
pasteur, vraiment je voudrais revenir à l'église, voici ce que j'ai fait, je suis dans tel alliance, a beau prier pour lui, 2 semaines après il est décédé, il va aller en enfer parce qu'il a renié, n'est-ce pas, la grâce qui lui a été accordée. Il y a également ce qu'on appelle, nous ne pouvons pas être exhaustifs, n'est-ce pas, il y a un phénomène en ce moment dans tous les pays africains ou bien ailleurs, où les jeunes filles veulent se marier, n'est-ce pas, elles veulent tellement se marier qu'elles vont sur Internet, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle le catfish de fausses identités et tout le reste là, elles sont prêtes à donner leur personnalité, elles sont prêtes à donner leur vie, elles sont prêtes à tout faire, n'est-ce pas, pour pouvoir être mariées ou surtout mariées à un blanc. Mais à quoi ça sert d'être marié à un blanc si on doit perdre son âme? C'est-à-dire, finalement, comment elles font? Si elles finissent par rencontrer ce blanc, n'est-ce pas? Je connais beaucoup qui usent de fétichisme, oui, de maraboutage, d'enchantement, n'est-ce pas? Qui usent, n'est-ce pas, d'influence mystique, de sorcellerie pour pouvoir envoûter, n'est-ce pas, ces blancs et ces hommes. Ce n'est pas seulement les blancs, il y a aussi les Africains, les Noirs. Une femme veut tellement se marier que lorsqu'elle accroche un monsieur, elle l'envoûte. Mais à tel point que maintenant, comment elle a pratiqué ces choses? Et quand on lui dit de donner sa vie à Jésus, qu'elle vienne à l'église pour prier, elle dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà engagée dans une autre alliance mystique avec les démons. La Bible est claire là-dessus. Celui qui fait ce genre de choses, tu vas aller en enfer si tu ne te répands pas. Je vais prendre encore un autre exemple d'une femme qui voulait avoir un enfant. Elle voulait absolument avoir un enfant. Absolument. Donc, nous allons voir à quoi ça sert d'avoir un enfant si on doit aller en enfer. Alors, à quoi ça sert d'avoir un enfant si on doit aller en enfer? Cette femme est venue nous témoigner, nous étions bouleversés. Et nous avons vu ça quelque part également dans les documentaires au niveau de la télévision. Il y avait une femme qui voulait absolument avoir un enfant. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Elle n'est même pas venue à l'église, mais elle est allée par des chemins contournés. Et puis elle a rencontré un enchanteur qui lui a dit, bon, j'ai la solution, n'est-ce pas? Et cette femme-là avait juré qu'elle préfère mourir que de ne pas avoir un enfant. Elle préfère mourir parce qu'elle ne peut pas vivre sans enfant. Alors cet enchanteur lui a dit, bon, le seul moyen pour toi d'avoir un enfant, c'est qu'on te fasse rentrer le serpent dans l'intimité où toi tu dois avoir un enfant. C'est incroyable. Donc l'endroit où les femmes utilisent pour donner la vie, cet homme a pris un serpent pour le faire entrer dans l'intimité de la femme, là où la femme doit donner la vie. Donc, vous voyez, une femme là, était totalement soumise parce qu'elle voulait tellement avoir un enfant qu'elle a supporté cette abomination, cette ignominie. Donc, l'enchanteur a fini par faire rentrer le serpent dans l'intimité de la femme. Et quelque temps après, par un miracle diabolique, n'est-ce pas, parce que le diable aussi fait des miracles, la femme a fini par avoir des jumeaux. Mais quelque temps après, 4 jours après avoir donné naissance à ces jumeaux, elle-même est décédée. Et elle ne s'est pas repentie. Et toutes ces choses-là, nous sommes les directeurs conscients, nous entendons toutes ces choses dans les témoignages. Ça veut dire quoi? À quoi ça sert d'avoir un enfant ou des enfants si on doit aller en enfer? À quoi ça sert d'avoir des voitures et aller en enfer? À quoi ça sert d'aller en mariage pour aller en enfer? C'est-à-dire que à quoi ça sert, n'est-ce pas, tu vas échanger, vous allez échanger votre âme contre quoi sur cette terre-là? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Parce que tout est vanité. Et nous l'avons vu, Salomon l'a dit clairement. Il dit, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il est insensé ou sale. Cependant, il sera maître de tout ce dont on travaille et de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis livré à mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous les cieux. Est-ce que vous réalisez cela? C'est extraordinaire. Salomon dit que ça ne sert à rien. Parce que l'âme, elle est éternelle. Même si tout te détruit, mais si l'âme va au ciel, notre espérance reste intacte. À quoi sert? Rappelez-vous le thème de cette exhortation, de cet entretien avec vous, de cette communion spirituelle en Christ Jésus avec vous. C'est vous dire, que sert-il? À quoi sert-il? On va parler comme le commun des mortels. Ça sert à quoi? Toute cette vanité. Ça sert à quoi? Tout ce front-front. Ça sert à quoi? Tout ce saï-saï. Ça sert à quoi? Tout ce bling-bling. Si ton âme doit aller en enfer, il est temps de se repentir. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner sa vie à Jésus. Et comment faire? Et c'est simple, vous répétez après moi.
Maintenant, oui, maintenant. Répétez après moi. Oui, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je me rends compte que tout ce qui est autour de moi n'est que vanité. Oui, mon âme est tellement importante et tu attaches du prix à mon âme. C'est pour cela que je t'accepte, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur dans ma vie maintenant. Dans mon cœur, viens habiter en moi afin que ta grâce soit manifeste dans ma vie. Je viens de prier avec vous au nom de Jésus. Avant que de prier pour la fin, je vais donner quelques recommandations. Je suis donc encore, je vous rappelle, excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'éternel qui officie au ministère CFN, nous sommes au Gabon. Alors, vous pourrez effectivement avoir un contact direct avec moi, avec les numéros qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez envoyer des SMS, je réponds à tous les SMS. Ça peut prendre un jour ou deux, le temps effectivement d'amener votre requête à Dieu et de vous ramener ce que Dieu dirait. Et pour que votre joie soit parfaite et que mon Dieu soit glorifié. Vous pouvez également appeler directement, je décrocherai. Et si vous n'avez pas de crédit d'unité comme on dit chez nous, vous me bipez, moi je vais vous rappeler. C'est Dieu qui nous fait grâce. Alors nous avons également au niveau de Libreville l'église mère, qu'on appelle la maison de prière, qui se trouve en Zayon, à la Nouvelle Cité, face à l'école publique de Zayon 4, derrière la résidence Le Vent. Cette église mère, l'église locale de Libreville, qui s'appelle la maison de prière. Le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Élia Lévérissa. Et vous pouvez aller sur place, elle va vous recevoir. Elle reçoit tous les jours, de mardi à vendredi, dès 15h30. Vous venez sans rendez-vous, effectivement, vous pourrez être en communion avec elle. Et nous avons dans la semaine des cultes de délivrance et de prière, tous les jeudis à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Et le grand culte d'adoration de la maison de prière a lieu tous les dimanches dès 9h15. La bergère Saint-Élia, avec tous les anciens et tout le ministère, se feront un plaisir, n'est-ce pas, de vous recevoir et être en communion spirituelle et fraternelle avec vous. Alors, si vous êtes du côté de l'autre commune, qu'on appelle Ntoum, aux environs des Deux Lions, derrière les eaux et forêts, nous avons là-bas également l'Assemblée Joie Parfaite, que nous appelons la cathédrale, dont le pasteur n'est autre que la révérende Roseline à Kanamessi. Elle aussi, elle reçoit, n'est-ce pas, tous les jours de mardi à vendredi, et ce dès 15h30. Vous venez simplement sans rendez-vous. Nous y tenons également là-bas en semaine, tous les mercredis, dès 17h30 jusqu'à 19h30, des cultes de prière et des cultes d'adoration également. Mais le grand culte d'adoration a lieu là-bas, à la Joie Parfaite, tous les dimanches, dès 10h. Le pasteur Roseline Messi et tous les anciens feront un plaisir effectivement d'être aussi en communion spirituelle et fraternelle avec vous. Alors, avant que de se séparer, je vais prier. Je prie au nom de Jésus que la grâce qui a été manifestée sur cette antenne, toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, je proclame que maintenant, ton âme est sauvée. Je proclame que le Saint-Esprit de Dieu vient tabernaculer en toi. Je proclame que la grâce de Dieu, la bonne main de Dieu veille sur toi et sur tout ce qui t'appartient. Je déclare au nom puissant de Jésus, vous êtes maintenant un enfant de Dieu, né de la volonté de Dieu. Amen. Shalom, shalom. À très bientôt.